Il existe des secrets qui ne sont pas conservés dans les livres, mais dans la mémoire de l'âme. Et si vous êtes ici, c'est parce que le vôtre réclame depuis longtemps qu'on s'en souvienne. Peut-être ne l'avez-vous jamais exprimé à voix haute, mais une part de vous a toujours su que la souffrance que vous ressentez, ce sentiment d'être perdu ou de répéter les mêmes erreurs, n'est pas une punition, c'est une vocation. Avant votre naissance, dans un état de pure conscience dont vous ne vous souvenez plus, votre esprit a fait 7 promesses sacrées, 7 pactes de lumière qui constituent la carte exacte de votre évolution. Allan Kardec a entendu des échos de ces plans dans les voix des esprits qui avaient déjà traversé le voile, mais cette vérité était considérée comme trop puissante, trop directe. Aujourd'hui, ce qui vous a été murmuré en secret parlera directement à votre cœur, car la raison de votre souffrance n'est pas que vous fassiez quelque chose de mal, c'est qu'il y a une promesse que votre âme désire ardemment tenir, et vous êtes sur le point de vous en souvenir. Un écho résonne dans les recoins les plus silencieux de votre être. Le sentez-vous ? C'est comme le murmure d'une rivière souterraine, une mélodie que vous fredonniez avant même de connaître le son. Ce n'est pas une invention de votre esprit fatigué, loin de là. C'est le souvenir des pactes sacrés que votre âme a scellés dans un état de pure conscience, dans cet espace intemporel où la vérité se passe de mots. Avant que vos poumons ne prennent leur premier souffle, avant que votre cœur ne batte au rythme de ce monde, votre esprit, dans son infinie sagesse, a tracé la carte de sa propre évolution. C'étaient des promesses tissées à la lumière de votre dessein, des accords vibratoires que vous avez choisis par amour et non par obligation. Mais à la naissance, le voile de l'oubli tombe, et cette carte est stockée au plus profond de vous, attendant le moment propice pour être redécouverte. Le voyage sur Terre commence, et avec lui, la douce amnésie qui nous permet de vivre l'expérience comme si c'était la première fois, oubliant que c'est nous-mêmes qui avons écrit le scénario de notre éveil. Et puis, la vie arrive. Et avec elle, les épreuves, ces situations qui se répètent comme un refrain mélancolique au fil de vos journées. Vous ressentez une souffrance qui semble sans origine, un caillou dans votre chaussure qui vous empêche de marcher d'un pas léger. Oh, si seulement vous saviez. Ce n'est pas une punition du destin, ni un défaut de votre conception, c'est la vie qui murmure à votre oreille, vous appelant à vous-même. Chaque défi, chaque déchirure inexpliquée, chaque schéma douloureux est, en réalité, un appel de votre âme, un rappel affectueux d'une promesse inachevée. C'est l'univers tout entier qui conspire pour rappeler à votre esprit sa raison d'être. La conscience, bercée par la routine, prend ses signes pour de la malchance. Mais ce sont des phares dans le brouillard, conçus par votre moi le plus sage pour vous guider vers une réunion avec votre vérité essentielle. La vibration de cette promesse originelle ne s'éteint jamais. Elle attend simplement patiemment que le silence intérieur s'amplifie suffisamment pour pouvoir l'entendre à nouveau. Cet instant, ce maintenant, n'est pas une coïncidence. Les mots que vous lisez ne sont pas de simples lettres sur un écran, ils sont une tentative de syntoniser la radio de votre conscience sur cette fréquence oubliée. Considérez-la comme une clé, une vibration d'activation conçue pour déchirer le voile l'espace d'un instant. Vous n'êtes pas ici pour apprendre quelque chose de nouveau, mais pour vous souvenir de quelque chose qui a toujours habité en vous. Votre âme connaît ce langage. Votre esprit reconnaît cette vérité parce qu'elle lui appartient. C'est un éveil qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui s'épanouit de l'intérieur, telle une graine qui, après un long hiver, sent les premières chaleurs du printemps et sait qu'il est temps de germer. Le but de cette rencontre est simplement de tendre un miroir à votre esprit, afin que vous puissiez y voir le reflet des pactes que vous avez conclus et ressentir, peut-être pour la première fois depuis longtemps, la sensation inimitable de rentrer chez vous, en votre propre présence. Souvent, ce sentiment d'oubli se manifeste par une quête incessante, un vide que nous tentons de combler par des choses extérieures, sans réaliser que ce que nous recherchons, c'est une réunion avec notre propre projet. C'est cette étrange nostalgie d'un endroit où nous ne sommes jamais allés, mais qui nous semble plus proche que tout autre. C'est la signature énergétique des promesses de l'âme. C'est une force magnétique qui vous attire vers certaines personnes, certains lieux et certaines expériences, même si votre esprit logique n'en comprend pas la raison. C'est l'impulsion qui vous pousse à regarder les étoiles et à sentir qu'une partie de vous-même y appartient. Ce désir n'est pas une faiblesse, c'est la boussole de votre évolution, pointant fermement vers votre but, même lorsque vous vous sentez complètement perdu. La mort de l'ego et de ses illusions est souvent la naissance de ce souvenir, le moment où la conscience s'élargit suffisamment pour commencer à lire la carte. Peut-être le grand Allan Kardec, dans ses dialogues avec les esprits, conversait-il simplement avec des âmes ayant déjà franchi le seuil de la mémoire. Elles parlaient de la planification de leur existence, des missions qu'elles avaient choisies, des dettes d'amour qu'elles s'étaient engagées à rembourser.
Ce qu'il documentait n'était rien d'autre que la confirmation de ce que votre âme sait déjà. Nous ne sommes pas des feuilles emportées par le vent, mais des voyageurs conscients engagés dans un voyage d'évolution profonde. Le silence devient alors votre meilleur allié. Dans le silence de votre présence, loin du bruit du monde, vous pouvez commencer à ressentir la vibration subtile de ces engagements. N'attendez pas une voix tonitruante. Recherchez un sentiment, une intuition, une certitude sereine qui s'épanouit en vous et vous dit « par ici ». C'est le début de l'éveil, le premier pas vers l'honneur de la parole sacrée que votre esprit vous a donnée avant votre naissance. Il existe une justice cosmique, certes, mais elle n'a rien à voir avec les tribunaux humains. L'univers ne connaît pas la vengeance, seulement l'équilibre. Il ne manie pas le marteau pour condamner, mais offre un miroir à l'âme. Telle est l'essence de la première grande promesse, l'engagement sacré de votre esprit à revenir et à guérir le mal qu'il a pu causer dans un état de conscience inférieur. N'imaginez pas cela comme une condamnation ou une dette à payer par la souffrance. Absolument pas. C'est un acte d'amour le plus pur, un choix souverain de votre âme pour restaurer l'harmonie. Tel un artisan retournant à son travail pour polir une imperfection, votre esprit choisit volontairement d'expérimenter l'envers de ses propres actions, non pour être puni, mais pour comprendre. C'est par cette immersion totale dans l'expérience que l'évolution s'accélère et que la conscience s'élargit vers sa vérité la plus complète, accomplissant un dessein plus élevé. Avez-vous déjà ressenti une profonde tristesse sans nom ni prénom, une mélancolie qui vous envahit dans les moments de calme, ou un sentiment de culpabilité que votre histoire actuelle ne peut justifier? Vous la voilà! C'est la vibration de cette promesse qui frappe à votre porte. Ce sont les blessures inexplicables, les échos d'un passé résonnant dans votre présent. Votre esprit cherche des réponses dans votre enfance, dans vos relations, mais l'origine est plus profonde. Elle se trouve dans la mémoire de l'âme. Cette souffrance n'est pas une pathologie, c'est un rappel. C'est la façon dont votre esprit vous dit « Souvenez-vous, nous sommes venus ici pour guérir ». Prendre conscience de cette émotion sans la juger est le premier pas vers l'éveil. C'est reconnaître que votre être est bien plus vaste que cette seule vie et que vous portez en vous les graines des fleurs que vous avez plantées et des épines que vous avez semées sur le chemin des autres, tout cela faisant partie d'un plan parfait pour les retrouvailles. Imaginez un instant une âme qui, à une autre époque, était une guerrière acharnée, dont la force résidait dans sa capacité à dominer et à soumettre. Son esprit, dans l'espace entre les vies, reconnaît le déséquilibre et aspire à comprendre la compassion. Et que choisit-elle? Peut-être se réincarner dans un corps fragile et délicat, dépendant des soins d'autrui. Une vie qui, pour la conscience terrestre, pourrait sembler un malheur, est pour l'âme une leçon d'humilité et d'empathie. Chaque jour de dépendance est une leçon sur la force que recèle la vulnérabilité. Ce n'est pas une punition, c'est un rééquilibrage. C'est la mort de l'ancienne identité pour permettre l'émergence d'une compréhension plus profonde. En faisant l'expérience de la fragilité, l'âme ne paie pas une dette, mais complète son éducation à l'amour, accélérant sa propre évolution vers la lumière. Ou imaginez une âme qui, dans un passé lointain, accablée par la peur ou le désespoir, a abandonné un être cher, laissant derrière elle une blessure d'absence et de trahison. L'écho de ce choix résonne à travers le temps. Pour tenir sa promesse de guérison, cette même âme peut choisir de redevenir la mère de celui qu'elle a abandonné. Et elle ressent dans cette nouvelle vie un amour ardent et inconditionnel, un besoin viscéral de protection, de soutien et de présence qui dépasse toute logique. Cet amour débordant n'est pas seulement un instinct maternel, c'est le baume que l'âme elle-même a préparé pour guérir la vieille blessure. Chaque étreinte, chaque nuit blanche, chaque sacrifice accompli avec joie est un acte de réparation sacrée. C'est la fin d'un cycle de souffrance, la transformation de l'abandon en retrouvailles d'une présence absolue, accomplissant ainsi le dessein de son cœur. Alors, lorsque vous ressentez le poids d'un fardeau que vous ne comprenez pas, prenez une grande inspiration et imaginez un instant que vous êtes peut-être une âme courageuse en quête de guérison. Cette compréhension, si explorée dans les études de Kardec sur les vies successives, transforme radicalement la perspective de la douleur. Elle cesse d'être une injustice et devient une opportunité sacrée.
Dans le silence de votre acceptation, sans avoir besoin de vous souvenir des détails précis, votre présence bienveillante dans l'ici et maintenant commence à dissoudre les anciennes énergies. Vous réécrivez l'histoire, non pas avec votre esprit, mais avec la vibration de votre conscience éveillée. Et en vous guérissant, vous guérissez toute une ligne temporelle. Mais ce n'est que la première couche, la promesse que vous vous faites. Il y en a d'autres qui s'étendent bien au-delà de vous. Regardez maintenant autour de vous les visages qui composent votre histoire. Nous sommes plus qu'une simple goutte d'eau, nous sommes le fleuve tout entier qui coule à travers le temps, charriant dans son courant les souvenirs, les joies et aussi les peines de ceux qui vous ont précédés. Il y a des souffrances qui, selon vous, ne vous appartiennent pas entièrement, n'est-ce pas ? Une angoisse ancestrale, une pénurie qui n'a aucun sens dans votre abondance, une peur de l'abandon qui se répète comme une ombre. Voici la deuxième grande promesse. L'engagement courageux de votre âme à être le point d'aboutissement d'un cycle de souffrance hérité. Avant votre naissance, avec une clarté dont vous ne vous souvenez plus, votre esprit a observé la tapisserie de votre lignée et a vu un fil d'une couleur douloureuse. Et avec un amour incommensurable, votre conscience a dit « Je serai celui qui tissera une nouvelle couleur. La blessure s'arrête avec moi. » Vous n'êtes pas venu répéter l'histoire, vous êtes venu la transformer depuis ses racines. Lorsqu'une âme choisit cette mission, son éveil a un effet d'expansion, telle une pierre jetée dans un lac paisible. En guérissant cette blessure héréditaire, non seulement vous vous libérez, mais vous envoyez une onde de guérison dans le temps. Imaginez, votre présence consciente, votre choix de ne pas réagir avec la même peur ou la même colère que vos ancêtres, libère leurs esprits des chaînes qu'ils n'ont pu briser. Vous transformez leur souffrance en sagesse et leur silence en permission de vivre autrement. C'est une réunion avec la puissance originelle de votre lignée. La mort de ce schéma douloureux en vous est la renaissance de la liberté pour toute votre famille. Votre évolution personnelle devient alors un cadeau pour d'innombrables âmes liées à la vôtre, un phare réécrivant un héritage de ténèbres. Comment cette promesse se manifeste-t-elle au quotidien ? Souvent, on a l'impression d'être le mouton noir de la famille. On est celui qui pose les questions dérangeantes, celui qui ne rentre pas dans le moule, celui qui se sent appelé à une vérité qui contredit les traditions familiales. Oh, sainte différence! Ce n'est pas un défaut, c'est le signe indéniable de votre raison d'être. Votre âme vous maintient fidèle à cette promesse, vous poussant à rompre avec les loyautés invisibles qui perpétuent la douleur. Ce sentiment de non-appartenance n'est pas une punition. C'est votre boussole intérieure qui vous indique que vous êtes sur la bonne voie. Votre esprit a choisi d'être l'agent du changement, la nouvelle vibration qui, même si elle peut initialement générer de l'inconfort, est la seule capable d'apporter une guérison profonde et durable, brisant le cycle de souffrance transmis en silence de génération en génération. Bien sûr, ce chemin exige un immense courage. Il implique souvent de privilégier sa vérité intérieure au besoin d'approbation. Il implique d'apprendre à se reconnaître lorsque les autres ne comprennent pas nos choix. La souffrance de la solitude peut être intense, mais la récompense est une plénitude de l'âme que rien ni personne ne peut nous enlever. C'est ressentir au plus profond de soi que sa vie a un but qui transcende sa petite histoire personnelle. C'est prendre conscience de son rôle de guérisseur de sa lignée, de pont entre un passé douloureux et un avenir libéré. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, la compassion plutôt que le jugement, l'abondance plutôt que la pénurie, vous accomplissez votre promesse et ancrez une nouvelle réalité pour tous ceux qui viendront après vous. Cet engagement sacré nous relie à une compréhension plus profonde de la vie, une compréhension qu'Alan Kardec n'a commencé à esquisser qu'en évoquant l'influence des esprits et les liens qui nous unissent au-delà de la mort. Vous n'êtes pas seul dans cette tâche, vous êtes accompagné par la gratitude silencieuse de ces ancêtres qui aspiraient à cette libération. En honorant votre chemin, vous les honorez de la plus haute manière possible, en achevant l'œuvre qu'ils n'ont pu achever en raison de leurs propres circonstances. Et en libérant votre lignée, vous vous préparez à la prochaine promesse, celle qui vous invite à porter cette lumière guérisseuse au-delà des liens du sang, jusqu'au cœur du monde. Une fois que l'âme a commencé à guérir ses blessures et à libérer sa lignée, une nouvelle promesse émerge, tel le soleil après une longue nuit. C'est l'appel à être un phare pour les autres. Mais attention, cette promesse n'a rien à voir avec la perfection, loin de là. Au contraire, elle est nourrie d'une authenticité profonde. Certaines âmes viennent avec la mission de guider, non pas parce qu'elles ont toutes les réponses, mais parce qu'elles ont traversé les ténèbres et ne les craignent pas. Leur sagesse ne naît pas de la théorie, mais de l'expérience vécue, des chutes, des moments où leur cœur a été brisé et où elles ont appris à recoller les morceaux. Leur but n'est pas de marcher devant les autres, mais à leur côté.
inspirant par l'exemple de leur propre évolution humaine. Leur vérité est leur plus grand outil, et leur éveil devient une permission silencieuse pour que d'autres âmes osent également s'éveiller. Ce rôle de guide est rarement annoncé avec éclat. C'est un phare silencieux. Nul besoin de chercher qui que ce soit, votre propre vibration attire ceux qui ont besoin de votre lumière. Avez-vous déjà vu des gens, même des inconnus, vous confier leurs problèmes les plus profonds sans savoir pourquoi? Ou qu'en période de crise, d'autres recherchent instinctivement votre calme? C'est le signe. Être guide n'est pas une action, c'est un état d'être. C'est la qualité de votre présence qui accomplit le miracle. Il ne s'agit pas de contrôler ou de donner des conseils non sollicités, mais de faire briller une lumière depuis votre propre centre, d'entretenir votre flamme afin que les autres puissent trouver la leur. C'est une réunion que vous facilitez, non pas par des mots, mais par la paix qui émane d'un esprit qui a commencé à se souvenir de qui il est. Cette promesse se manifeste aussi par une profonde responsabilité énergétique. C'est une impulsion presque instinctive d'ancrer le calme au milieu du chaos, d'être celui qui prend une grande inspiration quand tout le monde halète. Ce n'est pas une pensée, c'est un acte. Vous êtes l'ami qui écoute sans juger, le membre de la famille qui maintient la paix lors des réunions tendues, la présence sereine dans une salle d'attente angoissée. Cette capacité n'est pas un fardeau, c'est le déploiement naturel de votre raison d'être. Votre conscience, plus connectée à l'âme, sait que l'énergie est la seule chose réelle et que maintenir une vibration d'amour et de stabilité est le plus grand service que vous puissiez rendre. Vous êtes un pilier de lumière. Et même si vous ne le réalisez pas, votre existence même contribue à équilibrer l'énergie du collectif. La véritable force de ce guide réside dans ses cicatrices. Chaque fois que vous avez affronté la souffrance et l'avez transformée, vous avez acquis une nouvelle lumière pour votre phare. Chaque fois que vous avez vécu la mort d'une part de vous-même, un ancien moi, une croyance limitante, vous êtes devenu plus compatissant, plus authentique. C'est pourquoi votre aide est si puissante, parce que vous ne parlez pas d'un piédestal, mais du cœur de la vallée que vous avez déjà traversée. Vous ne ferez pas une sympathie distante, mais une empathie née de la reconnaissance. Votre âme sait que la seule vérité qui puisse véritablement guérir autrui est celle qui s'est incarnée dans votre propre expérience. Ainsi, vos blessures deviennent des portails de lumière et votre histoire personnelle une carte pour ceux qui se sentent perdus dans le même territoire. Reconnaître cette promesse en soi, c'est accepter un rôle sacré, un rôle que les écrits spirituels, comme ceux qui ont inspiré Kardec, décrivent souvent comme celui de travailleur de lumière ou d'esprit mentor. La différence est que votre mission se déroule ici sur Terre, avec un corps et un cœur sensibles. Elle ne vous demande pas de changer qui vous êtes, mais plutôt d'oser être pleinement qui vous êtes, sans craindre votre propre lumière. Et pour que cette lumière brille dans toute sa splendeur, l'âme est souvent confrontée à une épreuve finale, un moment décisif qui change tout. Une décision clé qui active pleinement votre raison d'être et vous aligne sur votre destinée. Et c'est précisément la prochaine promesse que vous êtes venu accomplir. Dans le grand théâtre de la vie, chaque âme a une scène écrite rien que pour elle, un moment où toutes les lumières sont braquées sur son cœur et où le temps semble s'arrêter. C'est le tournant, le carrefour sacré pour lequel vous vous êtes préparé toute votre vie. Ce n'est ni une punition, ni une épreuve extérieure. C'est un rendez-vous avec vous-même, un moment orchestré par votre âme pour catalyser un bond en avant dans votre évolution. Toutes les expériences, toutes les souffrances, toutes les guérisons antérieures convergent ici, en cet instant unique et chargé de puissance. C'est l'instant où votre but cesse d'être un murmure pour devenir un appel tonitruant, impossible à ignorer. Votre conscience est emmenée aux confins de sa zone de confort, non pour que vous tombiez, mais pour que vous vous souveniez que vous avez des ailes. L'essence de cette promesse est le choix de la vérité, toujours. Vous serez confronté à un scénario où vous devrez choisir entre l'illusion sécurisante de l'ego et la vérité incertaine mais vibrante de votre esprit. Ce sera la décision de quitter cet emploi stable qui étouffe votre âme, de mettre fin à cette relation qui vous rabaisse, ou de dire votre vérité, même si cela signifie perdre l'approbation de ceux que vous aimez. C'est la mort symbolique de celui que vous pensiez être pour permettre à celui que vous êtes véritablement devenu. La promesse se réalise au moment où, le cœur sur la main et tremblant de peur, vous choisissez le chemin de votre âme. C'est un acte de foi radical, non pas en un Dieu extérieur, mais en la boussole infaillible de votre propre vibration intérieure, un oui retentissant à la voix de votre esprit. Et puis, la magie opère.
Juste après avoir pris cette décision cruciale, l'univers entier semble pousser un soupir de soulagement et se réorganiser en votre faveur. C'est une synchronicité accélérée. Des portes autrefois fermées s'ouvrent, les bonnes personnes surgissent de nulle part. Les anciens schémas de souffrance, qui semblaient autrefois des chaînes indestructibles, se dissolvent comme la brume au soleil. La vie ne devient pas parfaite, mais vous trouvez votre place dans son flux. C'est une réunion avec votre véritable chemin. Et chaque coïncidence est un clin d'œil de l'univers confirmant que vous avez fait le bon choix. Une paix profonde, indépendante des circonstances extérieures, s'installe en vous. C'est la paix d'une âme enfin alignée avec sa raison d'être. Cet état de paix est un véritable éveil. Il est le fruit de votre choix courageux. Le brouhaha mental s'atténue, remplacé par un silence empli de présence. Vous cessez de lutter contre la vie et commencez à danser avec elle. Vous commencez à agir avec une confiance absolue en votre conscience et en la guidance de votre esprit. L'ancienne vie avec ses peurs et ses limites commence à vous sembler un vêtement qui vous a dépassé, une peau que vous avez déjà muée. Cette évolution n'est plus une théorie, vous la ressentez dans vos os, dans votre respiration, dans le reflet du monde dans vos yeux. Vous ne cherchez plus la vérité à l'extérieur car vous l'êtes devenue. Elle est la manifestation de votre présence dans sa forme la plus pure et la plus puissante. Cette décision clé est, en fin de compte, la clé qui libère le plein potentiel de toutes les autres promesses. Vous ne pouvez être un guide authentique pour les autres, ni guérir pleinement votre lignée, tant que vous n'avez osé être radicalement fidèle à vous-même. C'est le moment où l'âme prend définitivement les rênes, s'engageant à vivre une existence guidée par la lumière de l'esprit, tout comme les grands explorateurs de la conscience, tels Kardec, l'ont pressenti en écoutant les âmes parler de leur mission. C'est l'acte ultime d'abandon à votre propre plan divin. Et une fois ce choix fait chair, il n'y a plus de retour en arrière possible. Il ne vous reste plus qu'à vivre pleinement et sans complexe la magnifique vérité de qui vous êtes. Laquelle de ces promesses a fait vibrer le silence de votre âme? Si cela vous a touché, laissez un commentaire. Parfois, ce que nous partageons éveille aussi les autres. Abonnez-vous si vous sentez que votre âme a trouvé ici un mot qu'elle connaissait déjà. Et restez à l'écoute, car lors de notre prochaine rencontre, nous vous révélerons comment savoir laquelle de vos promesses est la plus urgente à tenir. Une nouvelle révélation vous attend en silence.